Mesdames et messieurs, le FC Barcelone a bientôt fini la phase 1 qui pour l'instant se déroule plutôt bien. Mais il nous reste un dernier match pour la conclure en beauté, direction Alaves. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, faisons un petit tour d'horizon autour de notre adversaire de ce dimanche 16h15, il me semble. Donc Alaves qui est actuellement 11e du classement. Alaves qui historiquement n'est pas une équipe qui vient embêter le FC Barcelone. Je crois que sur ces 14 derniers matchs, on est à 12 victoires pour le Barça. Une équipe d'Alaves qui n'a pas joué d'énormes cadors pour l'instant sur ce début de saison, hormis il y a quelques jours contre le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Ils étaient menés 3-0 jusqu'à la 80e minute de jeu. Ils sont revenus à 3-2, mais dans l'ensemble, le Real, qui reste encore une équipe un petit peu en difficulté, les a bien maîtrisés sur la grande partie du match. Donc une équipe contre laquelle de base, si on le voit comme ça, on ne devrait pas avoir normalement d'énormes difficultés. En revanche, une équipe qui peut proposer certaines choses intéressantes, notamment sur son côté droit. On va avoir un arrière droit Tenaglia et un ailier droit qui s'appelle Vicente qui eux peuvent nous mettre en difficulté. C'est les deux meilleurs joueurs de cette équipe en ce moment. Nous, on sait qu'on a un Baldé en ce moment qui défensivement peut avoir à certains moments des petites absences. Donc je pense que ça va être le point de vigilance pour le FC Barcelone. Sinon, ce qu'on peut dire autour de cette équipe dans sa globalité, c'est que c'est une équipe qui est un petit peu limitée en termes d'effectifs dans ce championnat d'Espagne, mais qui va essayer de se battre avec ses armes et qui va avoir pour philosophie d'essayer quand même de marquer des buts. On va pas être sur une équipe qui va essayer d'être à 10 derrière et se dire bon, comme on n'est pas très bon, notre seule chance justement de réussir, c'est de se regrouper et d'encaisser le moins possible. Non, on est sur une équipe qui est 14e de la Liga sur le classement des défenses. Donc c'est une équipe qui concède. En revanche, elle est 8e dans le classement des attaques. Donc c'est une équipe qui se dit oui, on est limité, mais on va essayer de se battre avec nos armes plutôt offensives que défensives. En ce sens, et si on rajoute le fait qu'on va jouer un match à l'extérieur dans un stade qui a une capacité à peu près de 20 000 personnes, on retrouve un tout petit peu le style d'Osasuna. Pourquoi? Parce que Osasuna a quasiment le même nombre de buts marqués que Alaves, que Osasuna a quasiment le même nombre de buts concédés qu'Alaves et a la même différence de buts. Ils ont tous les deux -1. C'est des matchs à l'extérieur, dans des stades, vous connaissez, où il peut y avoir une chaude ambiance. Faisons peut-être un petit peu attention à ce qu'on va produire contre Alaves. On a vu que Osasuna était en capacité de nous mettre en difficulté, bien évidemment avec un contexte qui était celui d'une surgestion de la part du FC Barcelone. Mais voilà, ne prenons pas trop ce match de haut. Du côté de notre Barça, maintenant, pour l'instant, on vit une bonne semaine. Victoire 5-0 Manita contre les Young Boys de Berne qui nous permet justement de se repositionner dans ce méga classement de la Ligue des Champions, 16e, il me semble actuellement, du côté du FC Barcelone. Une victoire aussi qui fait du bien un petit peu à la tête parce qu'on aurait pu pourquoi pas être dans un mini doute après cette défaite contre Osasuna, même si encore une fois, il y avait un contexte sur ce match-ci. Et je ne pense pas réellement que dire on a relevé la tête, c'était forcément le bon terme autour de ce match-là parce qu'on n'était pas vraiment non plus 6 pieds sous terre après la défaite contre Osasuna, mais une nouvelle fois ça fait plaisir et surtout un Barça qui va terminer sa fameuse phase 1. La phase 1 qui était bien évidemment celle de la mise en chauffe du Barça. Une mise en chauffe dans laquelle il fallait faire attention néanmoins à ne pas se cramer, justement avec le retour de certains blessés, avec les jeunes qu'il fallait bien gérer et une bonne gestion de la part de Flick dans l'ensemble. C'était l'objectif de cette phase 1 dans laquelle il y avait plusieurs tests importants pour le Barça. Ça restait des tests, on n'est pas encore sur les équipes cador qu'on retrouvera dans la phase numéro 2. Mais cette phase 1, tu avais du Villarreal, tu avais du Girona, tu avais du Monaco, tu avais du Osasuna à l'extérieur. Ce sont des vrais tests qu'on a dans l'ensemble quand même bien réussi. On a 7 sur 8 en Liga. On est quasiment sûr d'être leader justement de ce championnat d'Espagne avant de partir en trêve, à moins que le Real Madrid gagne 27-0 contre Villarreal. Et en plus de ça, on voit une amélioration dans le jeu. Alors oui, les matchs contre Villarreal, Girona ont été très bien gagnés par le Barça, même si encore une fois, dans tous les matchs qu'on gagne, on peut encore améliorer des choses et on en a parlé dans les réactions de ces matchs-ci. Oui, on a perdu également des matchs contre Monaco, on connaît les circonstances, contre Osasuna, on connaît les circonstances, mais dans la globalité quand même, on fera un bilan, vous inquiétez pas, de cette fameuse phase 1, mais c'est plutôt positif. Et maintenant, il y a ce match contre Alaves qui va venir clôturer cette phase 1 et il faut bien le faire. C'est un match avant la trêve. Vous connaissez certainement cette petite période. Les joueurs, pour certains, ont un petit peu la tête à leur sélection nationale. Donc, bien évidemment, il va y avoir un effort, un objectif de mobilisation complète de l'effectif. Même si je doute que cet effectif se démobilise facilement. On a l'impression qu'ils sont vraiment focus cette année et ça fait plaisir. Mais toujours cette petite chose dans le coin de la tête. Et ensuite, cette idée de bien conclure cette phase par une victoire à l'extérieur contre Alaves pour pas partir
partir sur ces 2 prochaines semaines avec des mini-doutes. Partir en mode serein, ne pas essayer de surexploiter certains joueurs parce qu'il y en a qui vont avoir leur match en sélection et vous le savez, il y a des sélectionneurs qui aiment bien faire jouer 180 minutes à tout le monde. Du coup, avoir en tête, bien évidemment, encore une fois, la gestion, c'est ce qui se passe autour de ce match contre Alaves. Passons sans plus tarder, mesdames et messieurs, au 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre Alaves. Sans grande surprise, Iñaki Peña titulaire. La concurrence avec Chesney arrivera certainement après la trêve, d'après les rumeurs qu'on a pour l'instant. Première question autour de la défense, avec une envie pour ma part au départ de faire souffler Koundé et de mettre un Hector Fort. Maintenant, je préfère quand même mettre Koundé titulaire et d'avoir un Hector Fort qui rentre à peu près vers la 60e minute de jeu. Ensuite, sur la défense centrale, j'attendais que la liste de l'Espagne sorte pour réfléchir sur les cas Martinez et Cubarsí. Cubarsí a été pris, pas Martinez. Je laisse quand même Cubarsí titulaire parce que je me dis en sélection espagnole, il risque pas de faire 180 minutes. Du côté d'Inigo Martinez, j'avais une grosse réflexion. Finalement, comme il n'est pas pris en sélection, je le laisse titulaire pour ce match-ci. Et enfin, Baldé, j'ai aussi réfléchi pourquoi pas à mettre Hector Fort sur ce côté-ci, mais je me dis ça serait bien un tout petit peu d'enchaîner du côté de Baldé qui lui non plus n'a pas été pris du côté de la sélection espagnole. Ça peut un petit peu le remettre en confiance et qu'il continue à prendre en temps de jeu. Ensuite, on arrive au milieu de terrain et là, plusieurs styles également de réflexion. Tout d'abord, autour d'un Pedri qui enchaîne bien. On le sait, on a la grande chance d'avoir un Pedri qui est à 100%. Il faut le conserver à 100%. Il a quand même été sorti assez tôt sur le match de Ligue des Champions à la 60e. Donc, je pense qu'il a quand même les cannes pour survivre une grande partie dans ce match-ci. Après avoir en tête une nouvelle fois que lui, par contre, en sélection, il risque de jouer beaucoup de minutes. À ses côtés, encore une fois, l'hésitation, Eric Garcia ou Casado. Casado, énorme match en Ligue des Champions. Un match de titan, franchement, il commence à grandement monter en puissance, mais il a été sélectionné par les U21, Casado. On était à ça d'être sélectionné par les A chez les U21 et je pense que lui également, il va grandement jouer. L'idée, c'est de mettre un Eric Garcia qui puisse profiter de certaines minutes de jeu pour encore améliorer ses repères avec l'équipe et faire rentrer, pourquoi pas, Casado en deuxième mi-temps. Ensuite, autour de ce milieu de terrain, la dernière question, c'était le fameux numéro 10. La dernière chose qu'avait mis en place Flick sur le match du LDC, c'était un Torres dans le demi-espace et un Rafinha numéro 10. Pour ce match-ci, je refais confiance à un Pablo Torre qui était absent et totalement absent en Ligue des Champions. Voilà, il a pu un tout petit peu se reposer. Je pense qu'il peut montrer de belles choses. Si ça se passe pas très bien, encore une fois, pourquoi pas le changer. Ce qui permet ensuite offensivement de mettre un Rafinha dans le demi-espace, un Lamine Yamal ailier droit, un Lewandowski numéro 9. Et sur ces 3 joueurs, bien évidemment, il y a 2 cas sur lesquels il va falloir être vigilant. Le premier, vous le connaissez, c'est Lamine Yamal, 17 ans. On le sait, lui également, il aime bien jouer les 180 minutes du côté de l'Espagne. Encore une fois, avoir une bonne idée de la gestion autour de Lamine Yamal, qui est déjà sorti assez tôt sur ce match de Ligue des Champions, 75e minute, il me semble. Donc, il a pu un tout petit peu souffler, mais continuer à avoir une réflexion autour de ça, ça va être important. Et ensuite, Rafinha. Rafinha, on en parle très peu parce qu'il fait pas partie des plus jeunes joueurs, il fait pas partie des joueurs qui sont connus pour se blesser régulièrement, quoique l'année dernière quand même, il a eu quelques blessures. Il va falloir faire attention aussi à son type de jeu et à ses minutes à Rafinha parce qu'il enchaîne beaucoup en ce début de saison et là, il a été rappelé par la sélection du Brésil. Et la sélection du Brésil, mesdames et messieurs, elle est mal en point pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde en ce moment. Du coup, elle va avoir une obligation de résultat et je pense fortement que Rafinha va beaucoup jouer. Et en plus, vous savez, déplacement en Amérique latine, etc., ça peut être compliqué. Alors, je le laisse titulaire pour ce match chez Rafinha, mais avec la forte idée de le remplacer le plus tôt possible. Et quel que soit le score. Et enfin, Lewandowski, sans grande surprise, qui lui également est sorti un peu tôt face aux Young Boys de Berne et qui, je pense, est en capacité d'enchaîner sur ce match. Pour conclure sur ce 11, mesdames et messieurs, il y a bien évidemment Frenkie de Jong et Ansu Fati qui peuvent rentrer dans le débat, mais pour moi, pas titulaire tout de suite. Encore une fois, ils ont fait une rentrée qui n'était pas excellente, mais pas non plus catastrophique. J'ai vu beaucoup de choses en mode, ils ont plus du tout le niveau, etc. Les mecs, ils reviennent de longues blessures là. Fati, il n'a pas eu une préparation comme les autres. Frenkie de Jong, ça fait je sais pas combien de mois qu'il est sur le carreau. Tranquille, doucement avec ces jours-ci. Encore une fois, ayons en tête que ces mecs, va falloir attendre des semaines et des mois avant qu'ils reviennent à 100%. Regardez Pedri, à partir de quand il est revenu à 100%. Ça prend du temps. Il faut être patient avec ces joueurs-ci, mais tranquille, doucement pour l'instant. Ce que Flick fait, je trouve ça très bien autour de ces cas. Donc pas titulaire, peut-être des minutes si bien évidemment le score le permet, mais pas dans le 11 tout de suite pour Frenkie ni en dessous. C'était donc le 11 que j'attends du côté du FC Barcelone contre Alaves. Une nouvelle fois, l'idée c'est d'être le plus mobilisé pour ce match-ci, que les joueurs se concentrent
sur cette fin de phase 1 pour être dans la positive attitude avant d'aller en trêve et ensuite d'entamer la phase 2 qui elle va être très solide avec du Séville, Real Madrid, Bayern Munich notamment dès la rentrée de cette trêve. Ensuite, pourquoi pas essayer de profiter d'un possible faux pas du Real Madrid qui va jouer contre Villarreal. Villarreal actuellement 3e de cette Liga, ça peut pourquoi pas faire plaisir, mais une nouvelle fois, focus sur nous en premier lieu. N'hésitez pas vous maintenant à me dire ce que vous pensez de ce match-ci, votre 11, si vous pensez d'autres choses que les miennes. Une nouvelle fois, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.